C'est moi, Soro Telemongo Célestin. Je suis encore là aujourd'hui pour une vidéo sur le Sunfo. Et je vous salue. Il faut Yana, il faut Tchangana, il faut Tchangwana, il faut Plegena. Ça dépend de là où vous êtes. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire une leçon sur quelques notions. Par exemple, nous allons parler de... On a déjà vu ça un peu quelque part, Salah, et puis Salah. On a déjà vu, mais on va en parler un peu. La répétition étant une vertu pédagogique, nous allons parler de certains mots qui commencent par Nyene. On n'a pas encore fait ça, on va le faire aujourd'hui. C'est un mot qui englobe beaucoup de choses. On va parler aussi des noms. Les noms, dans les noms, on va voir que non, qui devient Tchebara, ni ou complètement N. Et à la fin, nous allons parler de d'essai en pays Sunfo. Une première partie. Top, c'est parti. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous dire, abonnez-vous. Allez sur le groupe WhatsApp, surtout celui qui arrive à cette leçon, la 41e leçon, il vaut mieux aller sur le groupe WhatsApp. Là, tu peux apprendre encore plus. Parce que là, c'est lent. Hein, pour la personne qui a fait du début à ici, elle dit que tu as déjà vu beaucoup, mais il reste beaucoup encore pour arriver à un bon niveau. Pour arriver là-bas, il est mieux pour toi d'aller sur le groupe WhatsApp. Et donc, nous allons commencer maintenant avec les mots comme ça. Si on prend par exemple Salah, qui veut dire paresseux, Salah. Attention, le ton a quelque chose d'important ici. Ce que vous voyez, il y a trois. On a déjà vu, hein? Salah. Donc, si on prend Salah, on prend déjà en bas Salah, qui veut dire quoi? Qui veut dire paresseux. Mon Salah, tu es paresseux. Mon Salah, tu es paresseux. Puis on a un Salah, un char, l'enfant là est trop paresseux. Puis on a un Salah, un chari, l'enfant là est trop paresseux. Quand on dit Salaga, une paresse. Salagi, la paresse. Puis on a Salaga trop, cet enfant a trop de paresse. Puis on a Salaga trop, cet enfant a trop de paresse ou est trop paresseux. Ça c'est Salah. Il y a Salah qui y a fallu kwele. Il y a Salah qui y a fallu kwele. Cessez la paresse et travailler et faites le travail. Il y a Salah qui y a fallu kwele. Cessez la paresse et faites le travail. Salah maintenant moyen, j'ai pris en bas Salah. Salah moyen qui veut dire avoir une position intermédiaire entre coucher et puis s'asseoir droit. Ok, donc ça veut dire pencher. Vous avez des chaises qu'on appelle korissalala. Une chaise où on s'assoit et on peut se pencher derrière. C'est surtout derrière. Hein. Mais souvent, quand les gens, c'est proche aussi de ça là, hein. Quand les gens vont se coucher un peu, ils vont dire Miche sa salatière, qui veut dire je vais aller m'étendre un peu. Miche sa salatière, je vais aller m'étendre un peu. Salah. Et comme j'ai dit, Salah aussi c'est pencher un peu derrière. Donc, Win Salah Kolni, il laissait assis et puis penché derrière dans la chaise. Korsala, une chaise où on peut se pencher. Mais qui veut dire
là où on va prendre un peu de repos. Hein, Salah, ce n'est pas quelque chose où on doit rester toujours. Une Salah kolni. Vous savez, Sine, c'est se coucher. Une Sine kolni est carrément couché. Une Salah kolni, c'est dans une chaise où on ne se couche pas parfaitement, quoi. Voilà. Une Salah kolni. Tchao, c'est la marque. Tchao, mais qui veut dire filet aussi. Tchao, filet. Oui, Tchowa, il lance des filets. Oui, Tchowa, on fable le Tcho. Il a lancé les filets pour attraper les poissons. Et puis, bon, là, c'était pour Salah. Maintenant, Salah, c'est tailler. Tailler. Ici, par exemple, si on dit, Wun Lori Salah, il a épluché les ignames. Wun Lori Salah, il a épluché les ignames. Ou elle, hein. Parce que en cette fois-là, oui, c'est aussi bien elle comme il. Win Lori Salah, il a épluché les ignames. Ou elle a épluché les ignames. Win Tig Salah, il a taillé. Mais ça, c'est surtout pour l'écorce. Hein. Win Tig Salah, il a taillé l'arbre. Win Tig Salah, il a taillé l'arbre. Aussi la même chose, disons, pour les feuilles ou les branches, on ne va pas dire tig sala, on va dire un tig warachene. Ça a coupé les feuilles de l'arbre. Quand c'est les fleurs, on va dire fleur blé nyama. Fleur blé, en réalité, c'est fier. Mais comme fier aussi, ça veut dire les chenilles fières. Les chenilles, fières, les fleurs. Bah, quand on dit tigifien, c'est-à-dire l'arbre fait des fleurs. Ou tigifien, l'arbre a fait des fleurs. Mangoro tigifien, le manguier fait des fleurs. Wintig Sala, il a taillé l'arbre par l'écorce. Wintig Nyama, il a tailler l'arbre. Les branches, c'est gagaï. Oui, gagaï tchene. Il a coupé les branches. Oui, gagaï tchene. Il a coupé les branches. Voilà un peu pour ça, là. Vous avez l'autre côté, nyene, qui a beaucoup de significations. Hein. Nyene, citer, nyene, choisir, nyene, se moquer, et ainsi de suite. On va aller un à un. Nyene, comme cité, Bemei Nyene, mais les noms, il faut citer leur nom. Bemei Nyene, B là c'est leur. Bemei Nyene, il faut citer leur nom. Belbekel n'a piélé, ceux qui ont fait ceci. Bemei Nyene, il faut citer leur nom. Belbekel n'a piélé, ceux qui ont fait ça ou ceux qui ont fait ceci. Bemei Nyene, il faut citer leur nom. Vous savez que les cas là, c'est quelque chose, une affaire, bon, ainsi de suite. Celui qui a fait la chose. Ceux qui ont fait cette chose-là, Bemei Nyene, il faut citer leur nom. Belbekel n'a piélé Bemei Nyene. Ceux qui ont fait ça, il faut citer leur nom. Choisir, Nyene, choisir. Mi mon Nyene un wolo. Mi monyene ngolo, j'étais choisi. Mi monyene ngolo, j'étais choisi. Et l'autre côté, mi nyene keleli, c'est mon choix. 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 Et nyene comme moquerie. Moi, miya nyene mina. Moi, miya nyene mina. Tu te moques de moi. Moi, miya nyene mina. Tu te moques de moi. Oui, oui, nyene ni chari. Oui, oui, nyene ni chari. Il fait trop le malin. Oui, oui, nyene ni chari. Il fait trop le malin. Nyene aussi qui veut dire
quelque chose qui est rempli. Hein? La bouteille, bon, on a changé, on a des bouteilles, mais on a des bouteilles, une bouteille remplie. Yagba un gobelet rempli. Oui, une charnienne bas. Oui, une charnienne bas. Alors, il a bu tout le contenu d'une calebasse. Bon, en ce moment, on a les calebasses comme récipient pour prendre des choses. Oui, une charnienne bas. Une charnienne bas, il a pris tout le contenu d'un récipient. Bon, nienne là, ça vient de Ning. Hein? La bouteille est pleine. Mais quand on dit une bouteille pleine, putol nienne. On ne va pas dire putol ning. On va dire putol nienne. Quand tu dis putol ning, il faut remplir ça. Putol ning, ça devient une phrase. Mais putol nienne, une bouteille pleine. Ternienne, une calebasse pleine. Sur les noms, par exemple, je vais prendre Nibege, qui est normalement Nambege. Mais en Tchambara, on a tendance à éluder certains mots, surtout certaines voyelles souvent. Au lieu de Nambege, on dit Nibege. Au lieu de Nangbele, par exemple, on va dire Ngbele ou Nigbele. Dans beaucoup de cas, on dit Ngbele. Il y a les noms comme ça, Nambé. Ou Nambé. Nambé. Au lieu de Nambé, on dit Mbé. Donc je vous dis tout ça là pour que, une fois que vous avez ces noms-là, vous sachiez d'où ça vient. Il y en a, à certains endroits, on parle de Nambé. D'autre côté, un autre côté, ils vont dire Nibé. Un autre côté, ils vont dire Mbé. Il s'agit de la même chose. Nanjale, Njale, Nijale, c'est le même nom. Donc c'est le même nom. Qui est Mbé, qui veut dire le vilain garçon. Njale, qui veut dire le garçon mince. Même Nawala, on va dire après, Nwala, qui veut dire le garçon noir. Mais ça existe aussi au féminin. Nawala, c'est Wala. Garçon noir, femme noire. Mais c'est les garçons, on élude. On va dire Nwala ou Niwala. Un Niwala, c'est la même chose. Voilà encore un garçon noir. Le la, là, à la fin des phrases Senfo ou des mots Senfo veut dire un autre. Les A qui s'ajoutent après. Par exemple, Piou, l'enfant, Piwa, un autre enfant. D'accord? Bon, ça va faire l'objet d'une autre leçon. Ça, c'est culture. Pays Senfo, il y a les funérailles ont une place très importante dans la culture Senfo. Quand quelqu'un meurt, qu'il soit jeune, vieux, vieille ou autre, jeune femme, jeune fille, jeune garçon, tout ça, les funérailles, c'est important. Donc, du coup, quel que soit l'âge du défunt, ça, c'est la première partie des funérailles. On va organiser des funérailles. Quand c'est un vieux, Dieu merci, une vieille, Dieu merci, bon, on va dire Dieu merci, quelqu'un est mort, mais on va dire au moins c'est un peu mieux que quand c'est un jeune, une jeune ou même un enfant. Et quand c'est le cas, on va organiser des funérailles pour la personne. Comment on appelle, si c'est un enfant comme ça, ou quelqu'un de trop jeune, quand on va organiser les funérailles, on va le faire avec... souvent, on mélange ces funérailles-là dans des funérailles de vieux. Pour un peu enlever le caractère vraiment triste de l'affaire. Ou même dans plusieurs funérailles, pour que le caractère triste soit enlevé. Puisque en pays Senfo, les funérailles, c'est comme des fêtes. Nous, en pays Senfo, on ne fait pas
Normalement, on n'accueille pas un enfant, un nouveau-né de manière grandiose. C'est-à-dire, on ne va pas t'accueillir avec beaucoup de bruit pour que les gens sachent. Non, mais parce qu'on ne sait pas comment tu vas vivre après. Mais on le fait avec quelqu'un qui est parti. On va faire les funérailles de manière grandiose, il y a les danses, tout ça. Mais bon, ça c'est l'objet d'une autre leçon. Pour le moment, on s'arrête ici. Et je vous recommande toujours d'aimer la vidéo, de la partager. Il faut que tout le monde sache. Et puis, de commenter. Vous ne commentez pas beaucoup. Et normalement, quand c'est comme ça, YouTube a tendance à vous penser que vos vidéos n'ont pas d'impact. Voilà ce que je voulais vous dire un peu par rapport à ces vidéos-là. Il faut commenter, il faut aimer, tout ça, là, c'est important. Sur ce, je vais vous dire, wapier, wapier, wapier.